Bonjour à tous. Alors ici, on va s'attaquer à un problème d'algèbre où il s'agira de démontrer une propriété qui est assez surprenante quand on la regarde. Alors voici l'énoncé. Je vous donne deux nombres irrationnels alpha et bêta, tels que 1 sur alpha plus 1 sur bêta égale 1. Alors à partir de ces nombres irrationnels, vous allez construire deux ensembles d'entiers. Vous allez prendre votre premier irrationnel alpha, puis vous allez le multiplier par 1, par 2, par 3, etc. Et à chaque fois, vous prenez la partie entière. Ça va donner une suite d'entiers qu'on va noter grand A. Et vous faites la même chose pour bêta. Donc vous prenez bêta, 2 bêta, 3 bêta, et à chaque fois, vous prenez la partie entière. Ça vous donne donc un deuxième ensemble bêta. Alors, je vous demande de montrer deux choses. Que l'intersection de ces deux ensembles est vide, mais pas seulement, que en fait leur union, ils parcourent tous les ensembles entiers. Donc là, c'est assez incroyable, c'est que en fait, tous les entiers vont pouvoir se distribuer soit dans A, soit dans B, mais ils ne seront jamais dans les deux. Donc, par exemple, vous pouvez essayer avec racine de 2 et 2 plus racine de 2, donc vous pouvez vérifier que ces deux nombres vérifient bien cette propriété. Et puis vous laissez racine de 2, 2 racine de 2, 3 racine de 2, etc. Et la même chose avec 2 plus racine de 2. Vous prenez la partie entière, et donc à côté, ça vous donne 1, 2, 4, 5, l'autre ici. Et vous pouvez voir qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et que vous allez parcourir ainsi et énoncer tous les entiers. Voilà. C'est encore une fois assez étonnant. Et ça va être le but du jeu de démontrer cette propriété. Donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, félicitations si vous avez réussi l'exercice. Et ici, je vais présenter la solution. Alors, je vais commencer par montrer que l'intersection de ces deux ensembles est vide. Alors, on va raisonner par l'absurde. Donc, on va supposer qu'il existe un n et un m, tel que la partie entière de n alpha et la partie entière de m bêta donnent le même entier. Donc, on notera q. On va partir de là pour obtenir une absurdité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la partie entière de n alpha est égale à q? Ça veut dire que q est plus petit que n alpha et lui-même plus petit que q plus 1. Alors, petite remarque, ici, puisque alpha est irrationnel, ici on a des inégalités strictes à gauche et à droite. Alors, on fait la même chose avec m bêta, donc bien sûr, q est strictement plus petit que m bêta, strictement plus petit que q plus 1. Alors, à partir de là, on aimerait pouvoir utiliser la formule 1 plus alpha plus 1 sur bêta égale 1. Donc, ici, il faut faire apparaître 1 sur alpha, et ici, il faudra faire apparaître 1 sur bêta. Alors, allons-y. Donc, que nous dit cette première inégalité? Ça nous dit que 1 sur alpha est strictement plus grand que n sur q plus 1. Dites-vous par exemple que vous divisez par alpha, puis que vous divisez par q plus 1, ça vous donne cette inégalité. Alors vous faites la même chose à gauche, et ça vous donne que 1 sur alpha est strictement plus petit que q sur n, donc vous divisez par alpha et vous divisez par q, ça vous donne cela. Donc évidemment, vous faites la même chose après avec bêta, et vous faites apparaître donc le bêta entre m sur q plus 1 et m sur q. Alors très bien, donc maintenant on a notre 1 sur alpha, 1 sur bêta. Il suffit d'additionner ces deux lignes. Donc si on fait ça, à gauche, ça donne que 1 plus alpha plus 1 sur bêta est inférieur à la somme de ces deux parties. Donc on dit un n plus m sur q plus 1. Et à droite, ça donne n plus n sur q, m plus q sur q. Et on sait que 1 plus alpha sur 1 plus bêta est égal à 1. Alors, et donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça, c'est strictement plus petit que 1. Donc, n plus m est strictement plus petit que q plus 1. C'est cette première inégalité ce qui nous donne cela. Et même chose à gauche. Cette inégalité, ça permet de conclure que q est strictement plus petit que n plus m.
Donc n plus m, c'est un entier, et il se trouve entre q et q plus 1, donc lui-même deux entiers, et ici on a des inégalités strictes. C'est absurde, et donc ça conclut la preuve qu'il n'y a pas d'élément qui appartient à la fois à A et à B. Alors, on passe maintenant à la preuve que l'union de A et B, c'est tous les entiers. Et même chose, on va raisonner par l'absurde. Donc, on va supposer qu'il existe donc un entier qu'on va noter aussi Q, qui n'appartient ni à A et ni à B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Q n'appartient pas à A? Alors, lorsqu'on itère notre 1 fois alpha, 2 fois alpha, etc., on va quand même pouvoir encadrer Q entre un n alpha et un n plus 1 alpha. Par contre, puisque Q n'appartient pas à A, c'est-à-dire que la partie entière de n plus 1 alpha, ça va être différent de Q, donc strictement supérieur à Q, et puisqu'il s'agit d'un entier, ben, ce sera strictement supérieur à Q plus 1. Alors, et puis même chose pour bêta, ben, Q n'appartient pas à B, ça implique que la partie entière de m plus 1 fois b est strictement plus grand que q, donc strictement plus grand que q plus 1. Alors, et maintenant c'est le même jeu que tout à l'heure. Il faut qu'on utilise notre 1 sur alpha plus 1 sur bêta égale 1, donc de manipuler ces inégalités pour pouvoir les faire apparaître. Alors, allons-y. Ici, on fait apparaître 1 sur alpha. Cette première inégalité dit que 1 sur alpha est strictement plus grand que n sur q. Donc je ne fais qu'inverser cette première inégalité. Et si j'inverse la deuxième inégalité, j'obtiens que 1 sur alpha est plus petit, strictement plus petit que n plus 1 sur q plus 1. Même jeu à droite, 1 sur bêta, ça va être plus petit ou égal à m sur q, strictement plus petit que m plus 1 sur q plus 1 est strictement plus grand que m sur q. Et bien, même chose, on additionne 1 sur alpha et 1 sur bêta, donc ces deux lignes. À gauche, ça donne ce terme-ci plus ce terme-ci, donc n plus m sur q, qui donc est strictement inférieur à 1 sur alpha plus 1 sur bêta, lui-même strictement inférieur à donc, la somme de ces deux termes. Donc la fraction c'est sur q plus 1, et au numérateur c'est n plus m plus 2. Et 1 sur alpha plus 1 sur bêta égale 1, notre énoncé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces inégalités? Alors, la première inégalité, le fait que n plus m sur q est strictement plus petit que 1, ça veut dire que n plus m est strictement plus petit que q. Et la deuxième, ça veut dire que q plus 1 est strictement plus petit que n plus m sur 2. Et donc là, on revoit encore que, alors, ça c'est des entiers, ça c'est un entier, ça c'est un entier, ça c'est un entier. Entre n plus m et m plus m plus 2, il n'y a que deux écarts possibles. Et on voit qu'on est capable de faire rentrer deux entiers, q et q plus 1 entre les deux. Et bien sûr, on obtient une absurdité. Voilà, et ça termine l'exercice et j'espère qu'il vous a plu. Et à très bientôt.